Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Brétiliennes, tout spécialement consacré dans ce numéro au dépistage du cancer du sein. Mois d'octobre rose oblige, et d'ailleurs mes trois invités, mes trois Brétiliennes du jour ont toutes quelque chose à nous dire autour de cette thématique. Suivez-moi. Allez, viens mon chien, viens mon toutou. Allez mon Simbad. Oui, bah oui, on va les retrouver, ils nous attendent. Elles sont bien arrivées. Bonjour les Brétiliennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous êtes sage. Personne n'a commencé à prendre le thé? Et non. Oh, bah alors, c'est bien ça. Oui, mon toutou, non, toi tu vas pas prendre le thé. Moi, je vous propose qu'on commence à se servir un petit thé parce que là, on est de retour au carré chez Charles Compagnon qui nous accueille avec toute son équipe. Donc allez-y, un petit thé vert. Ça va me permettre de vous présenter quelques nouveaux visages dans cette émission. Aujourd'hui, avec une thématique particulière autour d'Octobre Rose, le dépistage du cancer du sein. Ce mois de l'année est un peu particulier. Et Christelle Morel est venue nous en parler, c'est bien ça? Bonjour Christelle. Bonjour. C'est votre métier? Oui. Hein, vous êtes assistante médicale à Saint-Grégoire. Voilà, en cancérologie. En cancérologie. Donc évidemment, ce mois d'octobre, ben, ça vous parle. C'est le mois du sein. Ouais, c'est le mois du sein. Il faut les montrer, nos seins. Voilà. À vos côtés, Marie Chapelle, notre spécialiste gastronomie, on va dire, qui va nous prouver qu'il est possible de nous faire du bien avec l'alimentation. Tout à fait, oui, et surtout avec l'alimentation de cette saison. Ah bon? Ben oui, parce que les légumes qui sont plutôt anti-cancer sont les légumes qui sont en saison maintenant, au mois d'octobre. Donc je trouve que ça tombe très bien. Peut-être que c'était fait exprès. Ouais, oui, voilà. peut-être fait exprès. Hein. Merci beaucoup. Donc on va les voir. Vous êtes venus avec quelques-uns, on les verra tout à l'heure. Et puis un nouveau visage aussi. Oui. Murigen Rio, une expatriée, oui, une Bretonne qui n'habite plus en Bretagne. Non, mais je reviendrai. Vous êtes venus nous rappeler qu'il faut qu'on continue à prendre soin de nous, quoi qu'il arrive. Oui, les femmes sont belles et il faut prendre le temps de se chouchouter et prendre le temps dans sa salle de bain d'utiliser tous les crèmes, les gommages, etc. Oui, bien sûr, parce que vous avez lancé une marque de cosmétiques. Exactement, Ma Forêt Bio. On va en parler dans cette émission. Alors, il y en a une qui a commencé à dégainer son sachet. C'est Christelle Morel. Marie, c'est fait? Je suis super maladroite, je vais attendre à la fin. C'est vrai, voilà. Mais non, c'est le moment où on peut faire du bruit. Si, Cédric, au son, il a l'habitude. Mais oui. Qui d'autre? Ça y est, le jasmin. Bon. Il y a un Earl Grey, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a un Earl Grey, voilà. Ah, voilà. Moi, je ne vis pas sans mon Earl Grey, vous savez comme c'est. Hein. Merci beaucoup. Bah, ça y est, servez-vous, hein. Allez-y, servez-vous. Mais oui, il y a de l'eau chaude. Bon, le toutou a trouvé sa place, tout naturellement. Ça fait un raffut. Ah, j'aime bien. Je fais du bruit exprès. Elle est méchante, elle est méchante. Oui, alors Octobre Rose, bah, ça a démarré bien sûr depuis quelques jours déjà. Mais même si, c'est bien d'avoir pensé, même si on sait toutes de quoi il s'agit, avec Christelle, on va rappeler quand même quelques chiffres. Aujourd'hui, vous êtes présidente d'une association. Oui, hein, Eau de Rose. Eau de Rose. C'est joli comme nom. Trop joli. Rose parce que c'est l'Octobre Rose. Parce que c'est ce qui peut rappeler le cancer du sein, en fait. Ouais. Et Eau de Rose, puisque l'association propose des cours d'aquagym aux patientes en cours de chimio pour un cancer du sein. Aquabike aussi? Aquagym, aquabike. Super. Mélangés dans le cours. Ouais. Et ça se fait où? Parce que vous êtes à Saint-Grégoire. Voilà, donc les cours auront lieu au centre aquatique Aqua Wellness à Rennes, oui. 2 fois par semaine. Et sont gratuits et destinés aux patientes de Jeanne Marquis et du CHP, les 2 centres anti-cancer de Rennes. Et ça vient d'arriver, c'est tout nouveau? Les cours commencent demain. Ah, c'est tout nouveau, c'est une toute nouvelle association. Vous avez créé cette association début d'année, les statuts en 2017. 2017. Et on a récupéré l'argent pour une année de 2 cours par semaine. Et voilà. Bravo. Grâce à plein de partenaires. Ouais. Et il est bien entendu possible d'aller sur la page d'Eau de Rose et d'être encore donateur. Tout à fait, on est preneur. Bah, forcément. C'est déductible des impôts quand on fait un don? C'est déductible à hauteur de 66%, je crois. D'accord. 60 ou 66%. Alors, quelques infos sur le cancer du sein, parce qu'on rappelle, hein, le dépistage est remboursé à partir de 50 ans. Ouais. De 50 à 74 ans, une mammo est proposée tous les 2 ans. Oui. Et il faut aller faire le dépistage.
On n'y va jamais de gaieté de cœur, il faut Non. quand même le dire. C'est parce que c'est super désagréable. C'est jamais très drôle. Mais il Il y a faut la le faire peur. et puis on est rassuré, je crois, après. Oui. Ça me rappelle ce fameux sketch de Michel Bernier qui imite Ouais. Jane Birkin. Alors j'ai beau adorer Michel Bernier, elle n'a pas fait du bien sur l'histoire du dépistage parce qu'elle nous a fait peur. Elle imite Jane Birkin. Elle dit mais c'est affreux, ils te tirent sur les petites titines et qui t'écrasent dans l'immense machine. Et après ils sont contents, ils te font la photographie. Bon, je ne sais pas très bien faire Jane Birkin, mais ça donne un peu ça. Et c'est vrai qu'on a du coup un peu la trouille alors qu'en fait, bon, c'est vrai que c'est pas agréable. Mais il y a pire. Et puis, il faut dire que le cancer du sein, c'est quand même un cancer qui, une fois dépisté, peut être guéri à 100%. Ouais, donc, c'est super important aussi. Bah oui, c'est ça. Alors on ne parle jamais de guérison, il paraît. Rémission. On parle de rémission. Rémission, Ça fait toujours un peu peur. Mais c'est combien de femmes concernées 120 000, c'est ça? Ouais, Par an c'est 120 000. Ouais. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est impressionnant. 1 sur 8. 1 sur 8. D'accord. Donc on a compris qu'on n'est pas là que pour voilà Que pour boire le thé. que pour boire le thé. On vient rappeler ça. Ouais. Vous accompagnez ces femmes depuis combien d'années maintenant, Christelle? Alors moi, je suis assistante médicale auprès du docteur Mercier-Blas, Ouais. spécialiste du sein depuis 15 ans. D'accord. Donc j'ai vu pas mal de patientes pendant Ouais. tout ce temps-là. oui. Le moment le plus crucial, c'est le L'annonce. moment du début des soins ou Ouais. c'est autre chose? Je pense que c'est l'annonce, ouais. C'est terrible hein, Mhm. d'apprendre qu'on a un cancer, Mhm. qu'on va perdre ses cheveux, qu'on va avoir de la chimio. Oui. C'est terrible, oui. C'est un sujet. Et c'est vous qui êtes là à ce moment-là? Ben, la patiente voit le chirurgien, l'oncologue, Oui. et après, oui, elle atterrit dans le bureau de la secrétaire. Et c'est vous qui. Et on met en vous. place le traitement. Ouais. Donc il faut avoir. Et donc ça fait 15 ans et Ouais. l'association a 1 an, j'allais dire, n'a que 1 an. C'est-à-dire que Ouais. vous avez mûri le projet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça, d'un seul coup, vous disiez bon, maintenant je me lance? En fait, je pense que c'était trop dur de faire que de donner des rendez-vous de chimio et des mauvaises choses. hein. J'avais besoin de me rattraper quelque part. hein. Et de dire ben, on va se battre Ouais, ensemble? Oui, et puis de donner plus du plaisir et du bonheur que de la chimio. Quoi. Ouais. Puis une forme d'espoir aussi. Oui, et puis j'ai découvert le sport il y a 2 ans. Et, Ah bon? Voilà. Ah d'accord. Oui. Mais pas une ancienne sportive qui s'y Non, est du remis. tout. Non. Qui fait du sport là autour de cette table? Oui, course à pied. Ouais. Course à pied, natation, tout ce qui bouge. Bravo. Bravo. Aquabiking, comme celles qui vont. Il y en a qui ont essayé? Non, je préfère nager. Ouais. Ouais. Donc là, elles vont faire d'aquabiking pour Ouais. certaines, n'en ont jamais fait quoi. Oui, oui. C'est super ça. Ouais. Mais le sport, c'est si important que ça quand on Ouais. a la maladie, parce qu'on s'imagine que c'est extrêmement fatigant les traitements. Alors, est-ce que c'est encore possible de faire du sport? Oui, justement, je pense qu'il faut arrêter de penser que le sport fatigue. C'est tout le contraire. Une séance de sport, on est juste en forme après. hein. Donc, c'est tout le contraire. Le sport, ça aide à supporter le traitement, ça aide à garder le moral. Je me suis laissé dire que quand on fait du sport, on fabrique l'hormone du plaisir, je Ouais. crois. C'est ça? Ouais, c'est ça. La sérotonine, c'est pas ça? L'endorphine. L'endorphine, pardon, c'est pas sérotonine, rien à voir. Et que du coup, ça aussi, c'était très important parce que c'est le moral qui Ouais. compte. C'est vraiment c'est un moment où elles vont être entre patientes. Oui. Donc, ça va être avec des cours spécialement adaptés à leur pathologie. Ça va être pour mobiliser le membre supérieur, pour faire un peu de cardio. Et c'est juste entre elles. Donc, elles mettent perruque, pas perruque, maillot, pas maillot, t-shirt. D'accord. C'est un moment juste pour elles. D'accord. Non. Ouais, Je c'est veux que ça. ce soit, Pas de tabou, ouais. voilà. Et pas de gêne. Pas quoi. de gêne. Alors, cancer du sein, mais pas que, en Non, fait, tous les cancer cancers du féminins. sein et gynéco, oui. Hein, d'accord. Oui, parce qu'on parle beaucoup du cancer du sein, mais il Oui. ne faut pas oublier Bien tous les sûr. cancers ovaires, utérus. Bien sûr. L'association s'appelle Eau de Rose, le sport aquatique pour mieux lutter contre le cancer du sein, mais on pourrait marquer en petit et tous les autres cancers. Voilà. Merci d'y penser. À propos, j'ai une petite vidéo à vous montrer, parce qu'en venant ici, j'ai rencontré des futures jeunes femmes. Elles ont 9 ans, elles ont la langue bien pendue. Et je leur ai demandé si elles voulaient bien nous faire un petit mot à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose. Le temps que je retrouve mon téléphone, on va regarder ça ensemble. Bonjour les mamans! Écoutez, on a quelque chose de très important à vous dire. Pendant le mois d'octobre, il faut montrer vos seins. Mais pas à tout le monde, au docteur.
On compte sur vous. On vous aime. Gros bisous. Et puis moi, quand je serai grande, je le ferai. Moi aussi. Moi aussi. Elles sont très décidées à montrer Ouais, leurs seins. carrément. Pour l'instant, c'est vrai qu'elles effraieraient pas grand monde hein, avec les belles... Mais je trouve qu'elles sont adorables. Des gros bisous à Pénélope, Iroise et Lily. Je sais qu'elles regardent l'émission et depuis qu'elles ont fait ce petit message, elles ont prévenu toute l'école, tout le quartier, toute la famille. Elles passent à la télé. Ça, c'est un événement. Elles sont chouettes. C'est intéressant, mine de rien, ce témoignage, parce que l'entourage compte. On est d'accord, Christelle? Tout l'entourage. Est-ce que c'est les enfants qui motivent les premiers? Ah oui, je pense. Les enfants? Oui. Les ados, tout l'entourage, oui, les maris. Ah oui. Ouais, je pense Parce que nous, est-ce qu'on s'occupe de nous assez souvent? non, je pense Ça, pas. c'est une vraie question. Ça fait peut-être partie des choses sur lesquelles il va falloir qu'on soit décidé. Un petit clin d'œil aussi. Il y a des marques qui se sont lancées dans des choses sympas, comme Ma Petite Culotte, je ne sais pas si vous connaissiez, et qui a décidé de produire des t-shirts, voilà, comme ça, très emblématiques. Hein, voilà, chouette. Tous les bénéfices de la vente de ces t-shirts partent sur la recherche concernant le cancer du sein. Donc voilà, on y pense. Moi, j'ai les miens aussi. Ah, bah, faut les montrer. Alors, ce sont les t-shirts de Rose. Oui. Avec nous derrière. Derrière mes seins se trouve mon cœur. Oh, Voilà. joli. Derrière mes seins se trouve mon cœur. Très Et bien. on les vend au profit de l'association pour financer nos séances d'aquagym. À la fin du mois, il va y avoir une soirée 100% filles, c'est Voilà, organisée pour clôturer Octobre Rose. Ouais. Et on fait un after-work de 20h à minuit. Où on espère avoir plein de filles. ça? D'accord. Et ça va Voilà. se passer où, ça? Alors, ça se passera à la suite, à Oui, Rennes. oui. L'entrée sera intégralement reversée à l'association de Rose. Et puis, il y aura des petits ateliers sympathiques pour s'amuser et voilà, se chouchouter. Et toujours dans le même cadre, je voudrais signaler Zumbatitude. C'est une belle histoire d'amitié entre une enseignante de danse et de fitness et qui, ce 14 octobre au Carré Sévigné, organise une grande soirée, discothèque. Là encore, on fait en sorte de collecter des fonds pour ça. Alors, on parle de la maladie. Comment prévenir la maladie? C'est Marie qui va nous le dire. Prévenir la maladie, c'est peut-être un peu grand mot, c'est non? un peu un grand mot. Oui. Bon, en tout cas, l'alimentation, ça compte, hein, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien manger, Christelle, avec ma Cancale Kitchen? Ouais, voilà, donc je suis américaine, journaliste culinaire, et puis quand j'ai commencé ma carrière, c'était en pâtisserie. Après, je suis passée dans les revues féminines et je me suis trouvée surtout dans la cuisine santé. Donc, quels sont les aliments qu'il faut manger pour ceci ou cela? Et quand on m'a proposé cette émission, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler des légumes, surtout, qui sont étudiés en ce moment pour leurs effets anti-cancer. Donc, j'ai choisi 3 groupes à vous présenter. Allons-y. Alors, elle est venue avec un petit panier, j'ai aperçu ça. C'est même pas un petit panier, c'est un gros. Un immense panier. C'est pour ça que je ne voulais pas boire du thé. Là, je vais tourner comme ça parce que c'est ça le côté présentable. D'accord. Et je vais commencer avec ce qu'on appelle la famille, la famille des choux, donc la famille Brassicaceae. C'est bon, ça, ces choux-là, C'est- c'est les alors, choucals, c'est ça? Oui, ça c'est du choucal. Je voulais l'apporter parce que c'est bien de le montrer. Les gens C'est ici joli, en France comme ne tout. connaissent pas forcément. Ouais. Et puis, j'habite à Cancale et près de Saint-Malo, j'en ai trouvé du beau. Donc, toute la famille des choux, les Brassicaceae, est bon pour prévention, l'anticancer. ouais, La d'accord. prévention, pas des préventions. Ça a été étudié. Il y a un composant qui s'appelle les glucosinates Oui. qui, dans les études scientifiques, combat les cellules de cancer. D'accord. Donc, vous pouvez manger les choux sans modération. Avec En un peu de cette bicarbonate à la cuisson, sinon il y a quelques inconvénients au moment de la digestion, on est d'accord? Ok. Donc, j'aime toujours parler des choux parce que c'est vraiment la saison. Les choux-fleurs sont beaux en ce moment dans cette région. Le choucal que j'ai trouvé ici. D'accord. Deuxième chose dont on parle, quand on parle des aliments anti-cancer, ce sont des bêta-carotènes, des carotènes. Les carottes. Donc, ce Patate sont douce aussi? Comment? C'est la patate douce, là, à côté. Donc, on a la patate douce, Ouais. les carottes qu'on reconnaît, puis Oui. du potimarron. Tout ce qui est orangé,
Ah ouais? Alors, parce que l'orange, c'est un piment phytochimique qui a des bienfaits dans tout contre les maladies cardiovasculaires. Et puis aussi, de plus en plus, ils font des études sur le cancer. Donc, On apprend des choses dans cette émission. c'est encore quelque chose en cette saison. C'est la pleine saison des courges, des patates douces, des carottes. Et de l'ail, je vois. Et en dernier, on parle de la famille Allium, donc la famille de tous les oignons, et surtout des poireaux et de l'ail. Ça tombe bien. Moi, je sais pas vous, moi j'en ai Et d'ailleurs, partout. il y avait une étude en France, je crois que c'était en 2014, qui montrait que les femmes qui mangeaient beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, avaient moins de cancer de sein dans ce groupe que dans les femmes qui en mangeaient moins. D'accord. Donc voilà, donc vous avez tout le panier. Manger de automnal. l'ail et repousser la maladie. Ça pourrait être un slogan. Hein. Ok. Donc c'est tout le panier de la saison que vous pouvez super. chercher. Et puis comme je dis, c'est pour toutes les maladies cardiovasculaires. On ne peut pas se faire du mal en mangeant tout ça. Certainement pas. Et sur My Cancal Kitchen, il y a plein de recettes avec tous ces Il y a produits. plein de recettes, oui, tout à fait. Merci beaucoup. On va redescendre le panier parce que je crois que pour le cadre de l'émission, ce sera plus simple. Encore un message. Encore un message de la part d'un garçon qui a écrit un ouvrage sur Céline Dion. Il est complètement fan de Céline Dion depuis des années. Et quand il a collecté des témoignages de ceux et celles qui sont fans et que je lui ai dit qu'on allait faire une émission, il m'a dit « Ah, je veux bien faire un petit message, moi. » Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'il a eu envie que l'on sache. Il avait un petit mot. Vous allez voir qu'il a beau être fan de Céline Dion, il s'est aussi très très bien limité. Bonjour les Brétiliennes, c'est Christophe Ménien. Comme vous le savez, je suis un grand fan de la chanteuse Céline Dion. Pour moi, elle a la plus belle voix du monde, la plus grande chanteuse forcément. J'ai rencontré 85 fois, dont 8 fois en concert, très proche des gens, accessible, généreuse. Et surtout, elle est engagée contre le cancer. Elle a perdu son mari l'année dernière, son papa et son frère. Les filles, si Céline serait là à côté de moi, elle vous dirait, les filles, en cette période d'octobre rose, faites-vous dépister, je vous en supplie. Faites-vous dépister. Tabarnak, les miennes sont plates. C'est pour la bonne cause, faites-le. Et gros bec, je vous embrasse et portez-vous bien. Et surtout les filles, écoutez votre mari ou votre frère, faites-le. Et gros bec. Il était très impressionné Christophe Ménian, à l'idée de faire ce petit message. Mais je trouve que, voilà, il avait un travail. Ouais, c'est touchant. Ouais. Voilà. Donc, et cet ouvrage-là, oui, on rappelle, hein, c'est vrai que l'entourage, une fois de plus, très important. C'est pour ça qu'il parle des frères, des maris. C'est vrai que c'est souvent vous qui nous poussez en disant « Est-ce que tu as fait ta visite ?» Oui, bien sûr, mon chéri. Donc là, c'est pas le moment de voter en touche. Et si on faisait un petit clin d'œil à ce qui nous fait du bien, aux produits cosmétiques, allez, on y va. La beauté, ça compte plus que jamais. C'est important dans le moral des troupes, on est bien d'accord, Christelle, hein, il faut pas oublier. Il y a de plus en plus dans les services de socio-esthéticiennes qui viennent donner des conseils de maquillage pour les sourcils, quand on perd les sourcils. Oui. Et vous, Murgen, vous avez lancé une nouvelle marque de cosmétiques. Oui, exactement, Ma Forêt Bio. Ouais. Pour rappeler mes origines bretonnes, comme je suis originaire de la région de Brocéliande et de la Bretagne en général. Même si vous n'y habitez plus. Eh bien non, maintenant je suis en région parisienne, mais je suis à côté d'une autre belle forêt qui s'appelle la forêt de Fontainebleau. Bien sûr. Et puis, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Il n'y a pas le miroir refait. Bien sûr que non. Et il n'y a pas l'esprit magique qu'on a chez nous, forcément. Non, la Bretagne est magique, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il faut prendre soin de soi. Oui. Et c'était la volonté aussi, depuis 2 ans que je travaille sur la marque, de proposer des produits sains. Parce que c'est vrai que... C'est du bois, c'est du chêne. C'est pour ça que ça s'appelle Ma Forêt Bio, c'est-à-dire que vous avez mis du bois même dans les... Jusqu'au contenant. Le contenant même en verre, parce que je voulais éviter le plastique. Quand on sait le plastique, il y a des risques des fois de migration de phtalates qui peuvent être assez dangereuses pour la santé et qui peuvent aussi provoquer des cancers hormonaux, en l'occurrence le cancer du sein et d'autres cancers, cancer de l'utérus aussi. Et le contenant, d'accord, mais le contenu? Alors le contenu, c'est des arbres aussi. Et oui, jusqu'au bout.
des écorces, des fruits, des feuilles. Ouais. C'est assez varié. Mais l'idée, c'était vraiment de partir sur la thématique de l'arbre. Il n'y a rien de plus naturel. Et puis d'exclure des ingrédients comme l'huile de palme, les perturbateurs endocriniens, les huiles minérales, les huiles de synthèse. Voilà, rester sur du naturel. Mais c'était votre job de départ, ça, parce que là, c'est un gommage, Oui. ça, c'est de la lotion. Et là, j'ai un contour des yeux, un embellisseur du regard au marronnier d'Inde, qu'on retrouve beaucoup ici. Ouais. Et non, c'est une reconversion professionnelle. L'idée, Alors c'était, Ça sent bon. Ça sent super. Et oui, il y a de l'orange. Oui, c'est le but, il faut tester. Eh ben oui. Ah, c'est un gommage. Avec un contour aussi. Alors, donc, vous, c'est votre job de départ, vous êtes chimiste ou Du pas? tout. En fait, j'ai travaillé avec des chimistes en fait pour élaborer la gamme. Ouais. Et Et les puis, composer tous ces voilà, produits, parce mais que... de A à Z, c'est moi qui ai tout créé pour répondre aux besoins des amis au départ. Et puis, J'adore ça. Qu'est-ce que c'est, l'embellisseur du ouais. regard? Ah oui. Pour ne plus être Ah oui, ça fatiguée. m'étonne pas, parce que ça vous réveille. Il y a quoi là-dedans? C'est Du quoi ce marronnier parfum? d'Inde. Ah, ça sent comme ça, Eh le oui. marronnier d'Inde. je Alors connaissais après, pas. on y rajoute, c'est une texture assez gélifiante qui permet de bien rafraîchir le contour de l'œil et travailler sur la circulation sanguine. Donc c'est vrai que c'est aussi important de... Mais comment ça se fait, si c'est pas votre métier de départ, que vous êtes lancé là-dedans, Mürgen? Une passion, la famille qui travaille dans le secteur biologique, la nature. Et puis, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. J'ai 29 ans et puis je me suis dit, allez, sautons le pas. Et, Vous faites partie de celles qui fabriquaient leurs produits de beauté et oui, aussi? Ah bon, moi dans la je disais ça cuisine. comme ça. Ah oui? Dans la cuisine au départ. Et puis petit à petit, c'est devenu un peu plus grand. Et puis voilà, c'est tout Ah bah nouveau. un peu plus grand, oui. Qui est-ce qui fabrique ces produits de beauté autour de cette table? La cuisinière, non? Non, peut-être. Moi, je mets des concombres, c'est à peu près ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça quand même. Hein. Dans la cuisine, on en fait des Ouais. choses, et y compris des produits de Tout à beauté. fait. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez... Il y a même les petites... Les lingettes les en petites bambou. lingettes en Ouais. bambou. Oui, en bambou, pas de coton parce que je ne souhaitais pas qu'ils soient blanchis au chlore. D'accord. Pour éviter aussi d'abîmer la peau. Ouais. Donc, et elles sont lavables, donc zéro déchet. Voilà, pas de déchets dans la Alors, salle de bain. Il y a une boutique ou il n'y a pas de boutique? Alors la boutique, elle est en ligne pour l'instant. D'accord. Mais dans le futur, j'ose espérer qu'il y aura des boutiques physiques un peu partout en France et en Bretagne notamment. Donc, Et c'est là à qu'elle venir. reviendra. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah oui, ça doit vous manquer quand même. Ah hein. oui, ouais, même ouais. si la forêt de Rambouillet, Fontainebleau, ouais. de Fontainebleau Ah ou oui, ouais. Rambouillet, c'est sympa. Faudra revenir en Bretagne. Ça vaut pas la Bretagne. Bah non, c'est sûr. Eh ben, en tout cas, c'est une très jolie idée. Alors, je trouve que vraiment, les parfums sont extraordinaires. Bon, bah voilà, on a encore appris des choses. Le message, prenez soin de vous. Oui. Vous Et êtes on- belle. Voilà. Et pendant ce mois d'octobre, montrez vos seins. Vous avez entendu le message des petites. Et portez-vous bien. À très bientôt. Je profite de cette émission pour une dédicace spéciale à ma cousine Karine. Voilà, on pense à toi. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À la prochaine pour une nouvelle émission. Oh